rencontrer. C'est un grand plaisir de vous voir de nouveau. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, félicitations pour la signature réussie du projet. Selon vous, ce contrat va-t-il au-delà d'un simple accord commercial? Quel signal stratégique et quel message de confiance envoie-t-il pour les relations économiques et commerciales sino-françaises ainsi que pour Air Liquide? Merci. Donc, aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour Air Liquide et je pense que c'est aussi un moment, avec la visite du président Macron en Chine, où on peut célébrer les relations économiques et technologiques entre la France et la Chine. Ce contrat qu'on célèbre aujourd'hui entre Air Liquide et notre client Yanshang, c'est un contrat qui exemplifie, je pense, deux choses principales. Le premier, c'est le côté long terme de cette relation. On a à peu près 20 ans de relation avec ce client et aujourd'hui, on arrive à faire un projet avec une confiance qui continue d'agrandir après ces 20 ans. Le deuxième point, c'est la transition écologique. Et aujourd'hui, dans la transition énergétique, je pense que et la France et la Chine ont des points communs avec des objectifs en 2050 ou en 2060, mais qui arrivent à faire des projets. Et donc, ce projet, c'est un bel exemple d'un objectif en commun entre la relation long terme et la transition énergétique. Pouvez-vous nous indiquer quelles améliorations quantifiables ce projet apportera au groupe Air Liquide en termes d'efficacité énergétique, de capacité de production et de réduction des émissions? Quel rôle jouera-t-il dans la promotion de la transition verte de l'industrie chinoise et en particulier dans la province du Shanxi où le projet est localisé? Donc, ce projet, c'est un bel exemple qu'on peut à la fois combiner la capacité de production, augmenter la capacité de production et réduire l'empreinte carbone. Donc, ce projet est un projet d'électrification de notre unité de production d'oxygène et on va augmenter en 10% à peu près notre capacité de production et en même temps, en électrifiant, on réduit l'empreinte carbone en à peu près un demi-million de tonnes de CO2 par an, ce qui est très conséquent. Comme investisseur, on a toujours besoin du contexte local qui nous permet de faire ces investissements et on a toujours été très supporté par la province de Shanxi. La visite en Chine du président français a attiré l'attention du monde entier. Selon vous, quel message cette visite envoie-t-elle au monde des affaires globales? Je pense que les visites des présidents, la continuation des discussions, c'est un moment très important. Et je pense du côté des entreprises, c'est un moment de célébrer aussi les cas de succès qui existent. Donc je pense que cette visite permet de mettre en évidence les choses qui se passent, les points positifs dans cette relation, et aussi pour que le dialogue se fasse et que les gens se comprennent de mieux en mieux. Récemment, la Chine a dévoilé son plan de développement pour 2026-2030 qui met l'accent sur l'accélération de la transformation verte de son économie et de sa société et progresse régulièrement dans la construction d'un marché national du carbone, fort d'une riche expérience en technologie bas carbone et en gestion du carbone. Comment percevez-vous les nouvelles opportunités que cette politique offre pour le développement d'Air Liquide en Chine? Envisagez-vous d'élargir la collaboration à des domaines technologiques plus vastes comme le captage et l'utilisation du carbone? Donc on voit avec un aspect très positif ce nouveau plan quinquennal et cet objectif de continuer à réduire l'empreinte carbone en Chine. Et on pense qu'Air Liquide, on peut avoir notre rôle à jouer pour aider la Chine à se décarboner, pour aider nos clients à se décarboner. Donc, pour illustrer avec quelques exemples, euh, l'année dernière, en 2024, on a démarré à Shanghai 2 unités d'hydrogène qui captent le CO2 et le recyclent pour réduire les émissions de CO2. Donc ça, c'est un exemple concret de CCU, donc le cas d'usage de CO2. Donc on transforme le CO2 dans un produit qui est capturé. Donc ça, c'est un exemple concret qu'on peut continuer à évoluer. Utilisons les technologies d'Air Liquide. Air Liquide, nos propres ingénieries, célèbre cette année les 30 ans de l'ingénierie en Chine. Donc c'est en utilisant cette ingénierie qui est présente en Chine qu'on arrive à développer ces capacités de recyclage de CO2 qui réduit l'empreinte de CO2. Un autre élément pour revenir au point d'électrification similaire au projet d'aujourd'hui, on a aussi démarré cette année un projet à Yongli, à Tianjin, où on électrifie 2 unités d'ASU de production que elles vont réduire dans à peu près 800 000 tonnes par an de CO2 en électrifiant et en remplaçant du charbon.
Donc, deux exemples très concrets et je pense qu'Air Liquide peut avoir son rôle à jouer dans beaucoup d'autres exemples dans le futur plan quinquennal. Le nouveau plan quinquennal chinois propose de construire de manière appropriée et anticiper de nouvelles infrastructures. Comment Air Liquide compte-t-il saisir cette orientation pour accroître ses investissements dans la numérisation et l'intelligence afin de contribuer à la modernisation industrielle de la Chine? Donc, on considère aussi que cette numérisation de l'industrie, elle apporte aussi des opportunités pour réduire l'empreinte carbone, par exemple en augmentant l'efficacité des unités de production. Et Air Liquide, c'est un sujet qu'on y travaille depuis un certain nombre d'années déjà. Donc, par exemple, à Shanghai, dans notre centre R&D, on base notre centre de contrôle de toutes nos unités en Chine. On les contrôle globalement et on suit de très près tous les ratios énergétiques de toutes ces usines. Donc, comme ça, on arrive à utiliser des outils de l'intelligence artificielle aussi pour pouvoir réduire à la fois la consommation d'énergie et l'empreinte carbone de notre production en Chine. Donc, on considère que avec la continuation de cette numérisation, on va continuer à avoir des opportunités pour avancer dans ce domaine qui va être à la fois bien pour la numérisation, mais encore plus important, bien pour la partie empreinte carbone qui continuera à être réduite. Comment envisagez-vous les perspectives de participation d'Air Liquide à la transition verte de la Chine durant la période du 15e plan quinquennal? Quel rôle le groupe aspire-t-il à jouer dans le futur développement bas carbone de la Chine? Donc Air Liquide, qui est présente en Chine depuis 35 ans, on voit avec des perspectives très optimistes le nouveau plan quinquennal. Il y a beaucoup d'objectifs en commun et un rôle où Air Liquide peut trouver pour aider la Chine et l'industrie en Chine à se décarboner et à évoluer, à se tourner plus productive. Donc pour illustrer avec quelques exemples, l'hydrogène, un sujet que Air Liquide travaille depuis un certain nombre d'années. Air Liquide a une GV à Hopou, près de Chengdu, où on fabrique des unités de dispensing d'hydrogène pour la mobilité. Et on a fourni à peu près 100 installations partout en Chine, en association avec des sociétés comme Sinopec ou d'autres. Un deuxième élément qu'on considère, c'est la partie énergie renouvelable, à la fois pour l'électrification, comme le projet qu'on discute aujourd'hui, mais aussi pour décarboner nos propres unités de production. Donc Air Liquide, on a déjà sourcé à peu près 2 TWh d'énergie bas carbone en Chine. On a continué d'agrandir notre consommation d'énergie renouvelable et bénéficier du cas qu'en Chine, on arrive à se sourcer en énergie bas carbone d'une façon compétitive, fiable et disponible. Donc, c'est un actif très important de la Chine pour décarboner l'industrie et Air Liquide veut jouer un rôle pour à la fois se décarboner dans nos unités de production et à la fois aider à décarboner nos clients. Donc on considère que ça, c'est des opportunités très concrètes dans le nouveau plan quinquennal.